Non, ce que nous demandons à la Cour, c'est d'examiner d'abord la question de l'opportunité des exceptions. Parce que vous voyez-vous, le tribunal nous a indiqué que nos exceptions étaient prématurées. Or, vous savez qu'il est de l'essence même des exceptions d'être prématurées. Puisque l'article 4 du Code de procédure pénale indique que si vous ne soulevez pas ces exceptions-là avant l'ouverture des débats au fond, n'est-ce pas, vous perdez le bénéfice des dites exceptions. Donc nous voulons demander à la Cour d'abord de dire si le fait d'avoir soulevé ces exceptions plus d'une année après le début de cette procédure était une faute, et si oui, à quel stade doit-on soulever les exceptions? Et d'autre part, nous avons demandé à la Cour d'examiner les fautes, les multiples fautes. J'en ai dénommé 18, vous vous souvenez? 18 à l'enquête préliminaire, les fautes à l'instruction et bien entendu cette fameuse ordonnance qui est en l'air, hein, la fameuse ordonnance du juge Sikati du 1er décembre, n'est-ce pas, 2023. Nous avons demandé à la Cour, n'est-ce pas, de tirer les conséquences logiques de la dite ordonnance. Et puis, quand un travail est mal fait, il faut sanctionner. L'office du juge, ce n'est pas de corriger les fautes des OPJ. Et si la Cour nous suit, on s'achemine certainement vers l'annulation de la dite procédure. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait après. Mais ça, on en débattra à la Cour.